Hé, alors, du coup, c'est qui les bestes? La preuve que les filles sont meilleures que les gars en sciences. N'importe quoi. Les scientifiques, c'est quasi que des hommes. Donc je pense qu'on peut dire que c'est moi qui ai réussi l'expérience. C'est l'effet Mathilda. L'effet quoi? C'est quand les scientifiques hommes font une découverte. Et en fait, c'est une femme qui l'a faite. Tiens, par exemple, je suis sûre que t'as jamais entendu parler de Grasshopper. Bah non. C'est la femme à l'origine du premier ordinateur. C'est John von Neumann qui a été félicité. Et Rosalind Franklin, on lui a volé son Nobel sur la découverte de l'ADN. Elle avait qu'à se défendre. Il y a même débat autour de Mileva Einstein, la femme d'Albert. Arrêtez ces bazars, on se concentre. Non, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Ils sont où? Bonjour, nous ouvrons cette édition avec un événement inédit et malheureusement tragique. 2 élèves dans un collège ont disparu, une fille et un garçon de 13 ans, Margot et Antoine. Face à cette disparition inquiétante, des équipes de police sont parties à leur recherche. Bonjour, nous sommes en direct sur Rossmann TV, un événement exceptionnel s'est produit. Alors jeune homme, pouvez-vous nous expliquer comment vos camarades ont disparu? Ça s'est passé hier matin en physique. On était en train de travailler. Et puis il y a eu une bagarre entre un garçon et une fille. Après on a entendu une petite explosion. Après j'ai vu mes camarades en train de flipper. Au début j'avais pas compris pourquoi ils faisaient cette tête-là. Mais quand j'ai entendu la prof dire « Ils sont où Antoine et Margot ?» Là j'ai compris qu'il y avait un problème. Elle pourrait parler aussi, non, c'est vrai quoi, c'est toujours vous qu'on interroge. Que s'est-il passé ensuite? On a commencé à les chercher partout, mais rien à faire. Ils avaient disparu. Ils étaient en train de se battre, et voilà tout ce qui reste d'eux. Nous allons maintenant laisser la parole au professeur. Alors madame, cela doit être un choc pour vous de perdre 2 élèves comme ça. Qu'avez-vous vraiment vu? Oui, c'est extrêmement choquant. Car ils manipulaient l'électricité. J'avais tout sécurisé correctement. J'ai bien entendu que c'était électrique entre eux. Margot parlait de l'effet Mathilda et tout a basculé. Le pire, c'est que vraiment tout ce qu'il touchait a disparu, y compris les fils électriques. La police n'a rien trouvé depuis. Une partie des cheveux est à l'analyse. Merci pour ces précisions. Maintenant, à vous le studio. Nous sommes sous le choc. Nous vous informerons dès que nous en saurons plus. Mais maintenant, nous allons aborder un sujet plus léger, dont l'action se passe également dans la ville du Mans. Un confrère a interviewé des spectateurs sur le nouveau film à grand succès Gagnant-Gagnante. Nous retrouverons notre reporter sur place. Bonjour, je suis actuellement devant les cinéastes pour avoir les impressions des spectateurs qui viennent tout juste de voir Gagnant-Gagnante. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? En fait j'ai bien aimé ce film. Qu'est-ce qui t'a plu? Ça parle des 24 heures du Mans, remportées par une équipe de femmes déguisées en hommes. Je ne sais pas si elles auraient gagné si elles avaient été en femmes. Et toi, qu'en as-tu pensé? Oui, c'est vrai, le film était grave bien. Pour une fois, il y a les femmes qui gagnent dans le sport automobile. On passe de Michel Vaillant à Sarah Gagnante. Tu ne trouves pas ça terrible? Si, c'est terrible que les femmes doivent jouer à l'homme. Excusez-moi, je dois vous couper. J'ai un message du studio. Il semble qu'on ait retrouvé les 2 jeunes disparus. Priorité au direct. À vous le studio. Nous reprenons l'antenne car nous avons pu nous procurer les images des 2 disparus et entrer en communication avec eux. Bonjour Antoine et Margot. On peut dire que vous avez surpris tout le monde. Mais que s'est-il vraiment passé? C'était fou. Heureusement, j'ai une preuve de ce que je dis. J'avais mon téléphone et j'ai pu filmer. Vous avez les images. Regarde, on dirait le collège. Regarde la date. Mardi 8 mars 1971. Mes parents n'étaient même pas nés. Regarde comment ils sont habillés. Vite, elles nous ont vus. Ah mais regarde, c'est des cuisinières. Qu'est-ce qu'elles font? Je sais pas. Ma grand-mère m'avait parlé de certaines recettes. Viens vite, on s'en va. Ah mais c'est bizarre, il n'y a que des garçons. Et tout à l'heure, il n'y avait que des filles. Tu crois que le collège, c'est un collège? C'est pareil? Non, je sais pas. Merci pour ce témoignage. Nous sommes soulagés de vous avoir retrouvé indemne. Une autre époque, en effet. Comme ils n'avaient pas les mêmes formations, on comprend mieux pourquoi les femmes ont longtemps été mises de côté. Depuis, je fais des cauchemars. J'ai peur qu'on revienne à cette époque. On s'est dit qu'on avait quand même de la chance de vivre en 2023. Au moins, vous n'êtes plus en train de vous battre. On dirait même que vous vous êtes rapprochés. Heureusement que ça a changé, mais est-ce que ça a vraiment changé? C'est la fin de ce journal. Au revoir. Bonne soirée à vous.